Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de sport. Donc je sais pas si vous voyez, mais oui, j'ai une tête remplie d'acné. Je commence à avoir des boutons partout, j'ai l'air fatiguée. En ce moment, je vis un peu sous pression et j'ai pas mal de problèmes personnels. Les choses ne s'arrangent pas toujours comme on veut, donc voilà, je suis stressée 24h/24. Mais c'est pas grave, c'est pas une raison pour se laisser abattre, c'est pas une raison pour arrêter de faire du sport, c'est pas une raison pour se mettre à manger tous les gâteaux du monde. Donc voilà, je fais du sport, même si j'ai pas du tout envie, que j'ai pas le moral ni le cœur à ça. Mais faut se bouger le cul et voilà, il n'y a que en sortant les doigts du cul qu'on réussit à avoir ce qu'on veut dans la vie. Donc maintenant on se bouge et aujourd'hui on va faire une séance de sport qui va durer 20 minutes. Donc il y a un petit enchaînement, c'est très simple, on va faire 200 sauts à la corde à sauter, on va faire 10 crunchs de chaque côté, on va faire 10 pompes et 10 lunges de chaque côté. Donc vous allez suivre en même temps que moi, je vais faire un circuit total que vous allez suivre. Et puis ensuite, à la fin, je vous montrerai les modifications pour débutants. Et voilà, vous avez juste à mettre votre chronomètre en route pour 20 minutes. Et vous faites le maximum d'enchaînements possible. Donc je vous montre mon premier enchaînement. Je bois un petit peu d'eau quand même avant de me mettre en route. Hop. C'est parti pour 20 minutes, je commence. Vous voyez, 1 minute 30 pour faire 200 sauts. Je vais vite, hein. Vous pouvez aller moins vite. Hop. Là, ça me fait faire une petite pause en plus. Je vais mettre sur mon super tapis qui est merdique. Et c'est parti pour les crunchs. Un peu. C'est parti pour 10 pompes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. 10 lunges. Change de côté.
prend un stylo qu'on n'a pas sous la main. J'en ai pas. Et on marque. On a fait une série. Donc là, je vous laisse. On va pas filmer pendant 20 minutes, ça va vous ennuyer. Mais une fois que vous avez fait votre circuit, vous buvez de l'eau et vous recommencez. Vous faites la même chose et on se retrouve dans 20 minutes pour voir si je suis pas morte entre temps. Ça va? Second set. Troisième. Third set. Troisième open set.
Third set is done. The fourth now.
me reste 4 minutes, est-ce que j'aurai le temps d'en faire un? Je ne sais pas. Bon allez, on va essayer d'en faire un 5e entier. On y va. Ouais. J'ai un point de côté. J'ai mal. Combien il reste? 8. 8 secondes? Mm. Ouais, c'est bon. Bon, bah écoutez, je fais 5 circuits. Je suis fatiguée. Je transpire, ça se voit peut-être pas, non. Mais je transpire. Je suis rouge. Et je suis fatiguée. C'est suant. Donc je vais boire un peu d'eau. Et je vais vous retrouver dans quelques minutes, quand j'irai mieux. Bon, alors, donc, maintenant que je me suis un petit peu reposée, je vais pouvoir vous montrer les différents exercices et les alternatives que vous avez pour les faire. Pour la corde à sauter,
Moi, ce que je fais, c'est un pied puis l'autre. La version plus compliquée, en fait, c'est des montées de genoux où vous allez faire comme ça. 200 comme ça, je peux vous assurer que vous allez être mort avant l'heure. Donc faites comme bon vous semble. Sinon, vous pouvez tout simplement faire pieds joints, alterner le cloche-pied. Mais en fait, à chaque fois que la corde passe, ça compte un saut et vous en faites 200. Vous verrez que ça va assez vite et ça fait très vite monter le rythme cardiaque. Donc vous serez très vite essoufflé comme moi. Si vous n'avez pas de corde à sauter ou que vous ne pouvez pas faire de corde à sauter chez vous parce que votre plafond est bas ou je ne sais pas, vous pouvez faire des sauts comme ça, 200 sauts et ensuite vous alternez, vous faites ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire des jumping jacks, vous pouvez faire ça et à chaque fois que vous retombez au sol, ça compte pour 1. Donc là ça fera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comme vous voulez, vous alternez du moment que vous sautez un peu et que ça fait donc monter votre rythme cardiaque parce que c'est là le but de cet exercice. Voilà, ensuite on a 3 exercices de muscu. Un pour les abdos, un pour les bras et un pour les jambes et les fesses. Donc le premier exercice, je vous remonte vite fait, même si je pense que vous avez bien vu. On se met sur un bras, enfin vous êtes allongé complètement sur un côté, les jambes légèrement pliées. Et là, avec la force des obliques, parce que c'est là que ça travaille, c'est ici, c'est rien d'autre. C'est pas enfin comment dire, si tout le corps travaille, mais c'est principalement les obliques, donc de ce côté-là. Donc là, vous allez pousser avec la force de vos obliques, et vous allez monter, vous allez toucher votre genou, comme ça, et vous redescendez sans toucher le sol. Parce que si vous descendez trop bas, vous allez vous faire mal au dos. Donc comme ça, c'est très bien. Si vous arrivez les jambes tendues, allez-y, comme ça. Je sais pas, moi j'arrive pas, on est obligé de les plier en remontant, quoi. Mais voilà, faites comme vous voulez. Si ça c'est trop dur, une alternative, vous mettez les jambes comme ça de côté, les 2 bras derrière la tête, et là vous poussez vers le haut, comme ça, et là vous faites travailler cette région-là. Donc voilà une très bonne alternative, parce que cet exercice est quand même assez complexe. Après vous pouvez aussi le faire comme ça, sans lever les jambes, juste lever le haut du corps. Mais c'est la meilleure option vraiment si vous êtes débutant, c'est ça. Voilà. Ensuite, l'exercice des pompes classiques. Je vais vous remontrer parce que je voudrais vous expliquer vraiment comment apprendre à le faire en tant que femme. Parce que c'est un exercice très dur, même moi je galère, comme vous avez pu le voir. La meilleure façon de le faire de manière facile, c'est d'écarter les bras et d'écarter les jambes. De cette manière, votre poids est distribué de manière équitable et c'est plus facile de descendre puis de remonter en soufflant. Les vraies pompes, c'est les jambes serrées, mais c'est beaucoup plus difficile parce que là, tout le poids est concentré sur le haut du corps, tandis que si on met les jambes écartées, ça facilite la distribution du poids et c'est plus facile de faire les pompes. Ensuite, une fois que vous arrivez à faire comme ça, vous mettez sur, enfin si vous n'arrivez pas à faire comme ça, vous mettez sur les genoux et vous descendez comme ça. Voilà, il n'y a pas plus simple, enfin s'il y a plus simple, si c'est encore trop dur pour vous, vous mettez face, je prends le mur, vous mettez face au mur comme ça et vous poussez comme ça. Voilà, ça c'est la manière la plus simple de le faire. En deuxième, vous aurez la version à genoux et ensuite sur les pieds. Vous avez pu le voir pendant ma séance qu'il y a des moments où en fait c'était trop dur pour moi de le faire sur mes pieds, donc je m'écroulais sur mes jambes. C'est volontaire, c'est parce que en fait quand vous avez une course, le but c'est d'arriver au bout de la course. On s'en fout si on arrive en rampant, si on arrive en courant, le but c'est d'arriver jusqu'au bout. Donc si vous n'arrivez plus à le faire, trouvez une alternative pour le faire de manière plus facile, mais faites-le quand même. Donc voilà, si vous n'arrivez plus sur les pieds, vous faites sur les genoux. Si vous n'arrivez plus sur les genoux, vous faites contre le mur. Mais vous abandonnez jamais. Voilà, et ensuite le dernier exercice pour les jambes et les fessiers, c'est les lunges. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir un haut niveau pour le faire. Vous mettez une jambe devant, l'autre derrière. C'est la jambe du devant qui travaille. Vous allez descendre droit, le genou vient toucher le sol si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous vous arrêtez là. Si vous pouvez, vous touchez le sol. Surtout ne pas vous jeter par terre. N'explosez pas votre genou contre le sol, c'est pas le but de l'exercice. Donc vous touchez légèrement ou alors au ras du sol. Et là, toute la force vient de l'arrière de la cuisse et du fessier. Vous poussez et vous remontez. Et là, on redescend bien droit. On ne va pas en avant comme ça. Quand on fait un lunge,
On fait pas ça, c'est pas un mouvement d'avant-arrière, c'est vraiment un mouvement de haut en bas. Donc là, vous êtes à l'horizontale, à la verticale, pardon. Faites pas ça. Ça, c'est le meilleur moyen de se casser le genou, la cheville et tout. Voilà, vous poussez, vous poussez. Et ensuite, vous changez de côté, vous faites l'autre. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Normalement, on devait être débouillant de sueur comme moi. Et là, je vais continuer à bien transpirer, mon dos est trempé. Et voilà, allez boire beaucoup d'eau et vous pouvez être fiers de vous parce que cette séance est vraiment difficile. Donc essayez de battre mon record. J'ai fait 5 séries. J'espère que la prochaine fois, j'arriverai peut-être à en faire 5,5. Et puis, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, le but c'est de le faire pendant les 20 minutes. Voilà, donc maintenant allez boire beaucoup d'eau. Et puis si vous n'avez pas fait la séance, allez-y tout de suite. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.